Comment savoir si un point de coordonnées x, y connu appartient ou non à une droite dont on connaît l'équation? Bonjour, ici Romain Carpentier, bienvenue sur Star en Maths TV. Alors l'exercice d'aujourd'hui, on a une droite notée delta qui est d'équation y égale 2x moins 2,5. Et il s'agit de dire si le point A de coordonnées 10, 17,5 et le point B de coordonnées moins 3, moins 7,5 appartiennent ou non à cette droite delta. Alors comment savoir en seconde si un point appartient à une droite ou pas? Tu sais qu'une équation de droite du type, comme cette équation ici, y égale ax plus b, eh bien dans le plan, c'est-à-dire en deux dimensions, ça représente une droite. C'est-à-dire que la courbe représentée par cette équation est une droite. Alors rappelons très simplement ce qu'est l'équation d'une droite, comme je viens de te le dire à l'oral, qui est du type y égale ax plus b. Alors, que sont a et b dans cette équation? Alors déjà, première chose qu'il faut noter, c'est une équation. Qu'est-ce que c'est qu'une équation finalement? Équoi, ce préfixe équoi là, ça veut dire égalité. Donc déjà, le égal, on le retrouve ici. D'accord? Donc ensuite, c'est une équation. C'est-à-dire que dans cette équation, on a des inconnus. Et nos inconnus, c'est y et x. Alors, quand tu connais ton équation de droite, tu connais pas les inconnus y et x, mais par contre, tu connais a et b. A, ça représente le coefficient directeur de ta droite, d'accord? C'est un nombre en fait réel, qu'on peut appeler aussi pente de ta droite. C'est un nombre réel qui signifie quelle direction prend ta droite. En fait, si A, par exemple, est positif, ben, ta droite va être croissante quand tu vas aller de la gauche vers la droite, quand tu vas lire ton graphique de la gauche vers la droite. Et si A est négatif, ben, la droite va être décroissante. D'accord? Donc le coefficient directeur, hein, comme je te le disais, c'est aussi appelé pente. Ce sont deux mots pour dire exactement la même chose. Ensuite, B, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors déjà, vu que c'est une ordonnée, c'est quelque chose qui se lie sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des Y. Hein, puisque rappelle-toi que X, toujours, c'est une abscisse, et Y, c'est une ordonnée. Il ne faut pas confondre ordonnée et coordonnées. Hein. Les coordonnées, on parle toujours des coordonnées d'un point, d'accord, d'un point en deux dimensions ou en trois dimensions plus tard. Et les coordonnées, eh bien, c'est l'abscisse du point, c'est-à-dire son x, et son ordonnée. D'accord? Donc les coordonnées d'un point, là je te fais tout un petit rappel de cours. Coordonnées d'un point, eh bien, qu'on peut noter par exemple grand A, eh bien c'est son abscisse, donc c'est l'abscisse de A, qui pourra être noté théoriquement par exemple x grand A, mais c'est toujours un x, une abscisse, et point virgule, donc tu mets une parenthèse ici, point virgule, l'ordonnée de A. De A, qui peut être égal à YA, d'une façon générale. Voilà. Alors nous, tu vois que dans l'énoncé de l'exercice, on a deux points, qui sont A et B. Et il faut savoir s'ils appartiennent à la droite delta dont on connaît l'équation. Alors ces points-là, grand A et grand B, on connaît leurs coordonnées. Par exemple, grand A, eh bien, son petit x, son abscisse, c'est 10, et son ordonnée, c'est 17,5. Le point B, son abscisse, c'est moins 3, et son ordonnée, c'est moins 7,5. Donc tu remarques qu'on met toujours l'abscisse, c'est-à-dire qu'on met toujours le x avant, et le y après, hein, dans l'ordre des deux coordonnées. D'accord? Ça, c'est très très important. Ensuite, quels sont tous les points qui appartiennent à la droite delta? Alors déjà, des points, c'est des points de coordonnées x et y. D'accord? Donc ce sont des points en deux dimensions, tout simplement, que tu pourrais placer sur ton repère orthonormé. D'accord? Tu connais leur x, tu te places par rapport à l'axe des abscisses, tu connais leur y, hop, tu montes ou tu descends. Ça, tu sais placer un point normalement dans un repère orthonormé. D'accord? Alors quels sont
tous les points qui appartiennent à la droite delta. Eh bien, c'est très simple en fait. Ces points, tu peux choisir un x. Tu choisis un x, par exemple, ici on choisit x égale 1. Allez, c'est parti, x égale 1. Eh bien, calculons le y qui correspond à x égale 1. Eh bien, c'est très simple, je remplace dans le terme ici, à droite, x par 1, et on va obtenir un y. Donc ça fait 2 fois 1, y ça va être 2 fois 1, moins 2,5, ce qui fait un petit peu de calcul mental, ça fait 2 fois 1, 2, moins 2,5, ça fait donc moins 0,5. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient deux coordonnées. On obtient l'abscisse et l'ordonnée. Et donc ce point-là de coordonnées 1, point virgule, moins 0,5, c'est un point qui est sur la droite delta. D'accord? Donc, pareil, si tu veux trouver un autre point de la droite delta, tu choisis un x, encore une fois. On peut choisir très bien x égale 0. Regarde, x égale 0, quel y on va obtenir à partir de ça? Eh bien, on va obtenir y égale, je remplace dans cette formule, dans cette équation, x par 0, et on va obtenir 2 fois 0, ça fait 0, moins 2,5. Il reste juste l'ordonnée à l'origine. C'est justement de là que ça vient, ordonnée à l'origine. C'est donc une ordonnée, moins 2,5 donc, et à l'origine, c'est-à-dire qui correspond à x égale 0. Donc ce point-là, on a trouvé un nouveau point qui appartient à la droite delta, et ce point, c'est le point de coordonnée 0, point virgule, moins 2,5. Tu vois? Et quand tu veux tracer, par exemple, une droite sur ta copie, sur ta feuille, ce qu'il faut faire, c'est juste déterminer deux points qui appartiennent à cette droite, parce que dès que tu as 2 points, tu peux tracer une droite. D'accord? Pas besoin de plus de points pour tracer une droite. Alors, pour trouver 2 points qui sont sur la droite, qui appartiennent à cette droite, il suffit de choisir des x. Tu choisis les x les plus simples qui te viennent à l'esprit. Souvent, tu peux choisir 0. X égale 0. Et donc, le y va être l'ordonnée à l'origine, justement. Et tu peux prendre aussi x égale moins 1, x égale 1. X égale 1, c'est très simple. Tu vois, c'est ce qu'on a fait ici. Donc là, on a trouvé des points très simples qui appartiennent à la droite. Donc ce que je viens de te dire d'une façon générale, ici, c'est que les points de la droite delta, je vais le noter, les points de D, de la droite delta, eh bien, ce sont les points qui ont comme coordonnées x, voilà, que tu choisis, et y, bien sûr, mais le y, il est égal à ceci. Donc, on peut remplacer le y par 2x moins 2,5. Tu vois? Là, si tu remplaces x par n'importe quel nombre réel, 1000, 1, 0, moins 3, eh bien, tu vas obtenir des points, donc deux coordonnées, une abscisse et une ordonnée, qui appartiennent à la droite delta, qui sont sur delta. Donc maintenant, pour vérifier que A ou B appartiennent ou non à la droite delta, eh bien, il va s'agir de vérifier que le y, par exemple, pour A, le y de A, eh bien, il est égal à 2 fois le x de A moins 2,5. Tu vois? Il va falloir vérifier que, eh bien, sachant que xa c'est 10, par exemple pour le point A donc, A, xa, on le connaît, c'est 10, et le yk, on le connaît aussi. Ça, tu es d'accord? C'est 17,5, mais on ne sait pas s'il appartient à la droite. Eh bien, pour le vérifier, est-ce que le YA, il est égal? C'est ce qu'on veut vérifier. On ne le sait pas encore, je mets un point d'interrogation. Il est égal ou non à, eh bien, ceci. 2 fois, mais pas n'importe quel x, 2 fois 10, moins 2,5. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Eh bien, on n'a qu'à faire le calcul. 2 fois 10, ça fait 20. Et 20 moins 2,5, eh bien, si tu calcules, ça fait 20 moins 2, ça fait 18. Et 18 moins 0,5, ça fait 17,5. Donc on a bien une égalité ici. Donc ici, je peux gommer ça. Tu vois, on a bien une égalité. Et vu qu'on a bien une égalité, ça veut dire que le point A, il appartient à delta. Donc A, je vais le mettre ici, A appartient. Tu connais un signe appartenir, c'est une sorte de signe euro sans le double barre au milieu. A appartient à delta. Voilà. Donc ça, on a trouvé pour le point A qu'il appartenait à la droite delta. Donc tu vois, la vérification qu'on fait, c'est exactement celle-ci là. C'est celle-ci. C'est est-ce que le y des points
dont on a les coordonnées correspond à 2 fois leur x moins 2,5. Tu vois? Est-ce que, en fait, leurs coordonnées, c'est une autre façon de le dire, vérifient l'équation de la droite? D'accord? Est-ce que leurs coordonnées satisfont l'équation de la droite? Et donc maintenant que tu as compris, ben, essayons de le vérifier pour le point B. Est-ce que le point B, il appartient à la droite delta? En fait, est-ce que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite? Donc regardons. B, eh bien, le xb, il vaut combien? Le xb, il vaut moins 3. Très bien. Et le yb, il vaut, ça on le sait, hein, moins 7,5. Très bien. Est-ce que c'est égal, ça, moins 7,5, à 2 fois moins 3, c'est-à-dire le xb, moins 2,5? Eh bien, il suffit de faire le calcul. 2 fois moins 3, ça fait moins 6, et moins 6 moins 2,5, ça fait moins 8,5. Donc, ce qu'on a ici, c'est une différence. On n'a pas yb qui est égal à 2 fois xb moins 2,5. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire que le point B, il n'appartient pas à delta. Donc, je vais barrer l'appartient. Voilà ce qu'on a trouvé. D'accord? Donc tu as compris que pour vérifier qu'un point dont tu connais les deux coordonnées x et y appartient ou non à une droite, il suffit de vérifier que ces deux coordonnées vérifient l'équation. Est-ce que le y est bien égal à ax plus b? Sachant que tu connais le a et le b numériquement, tu connais les nombres. D'accord? Donc voilà comment on vérifie l'appartenance d'un point à une droite quand tu connais l'équation de la droite. Tout simplement. Et même, il y a un cas général, c'est-à-dire quand tu connais l'équation non plus d'une droite, mais d'une courbe, tout simplement, quand tu connais par exemple le f de x égale par exemple x au carré, la fonction carré, tu peux vérifier qu'un point appartient à cette courbe en vérifiant tout simplement que le y du point dont tu connais les deux coordonnées est égal à son x au carré. Donc c'est comme ça qu'on vérifie. On essaie de voir en fait si les coordonnées vérifient l'équation. C'est exactement ce qu'on fait.